Je suis avec David Bernard au Salon de l'Éveil encore. Tous mes amis sont là, fait que je vais faire quelques entrevues comme ça. Puis pourquoi je voulais rencontrer David aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a raconté quelque chose qui m'a beaucoup ému au dernier salon à Laval. Tu m'as parlé de ton année 2016 qui a quand même été difficile et qui t'a amené à avoir un autre niveau d'éveil. Puis c'est de ça dont j'avais envie que tu me parles. Parce que des fois, c'est à travers les difficultés qu'on laisse tomber des couches de personnages, on laisse tomber des couches d'ego et qu'on revient à l'essence. C'est plate à dire qu'on soit têtu de même, là, les humains, puis qu'on ait besoin de souffrir, mais des fois, c'est ça que ça prend. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans la dernière année? Là, que je vois un changement dans l'être que tu es, là. Wow! Moi, non, mais il s'est passé quelque chose, je vous jure. Ben moi, j'ai souvent prôné, avant je le disais sans vraiment l'intégrer puis le comprendre dans mon cœur, je le comprenais dans ma tête rationnellement, mais pendant longtemps j'enseignais que ce que tu comprends pas par la sagesse, la vie va te l'enseigner par la douleur. Mais c'est pas pour te punir, c'est juste pour t'aider à voir qu'il y a quelque chose qui est désaligné, qui a besoin d'être réaligné. Ou de décristalliser quelque chose, un conditionnement quelconque qui est là. C'est ça, exactement. T'sais. Puis avec beaucoup d'humilité, est-ce que c'est la vérité? Je sais pas, ça fait partie de ma vérité en tout cas. Puis moi, ce que je voulais pas voir, en fait, c'est une longue histoire, mais si je le résume quand même relativement simplement, c'est que moi, jeune, j'avais cette grande peur-là de ne pas être aimé dans la vie, comme bien des êtres humains. Puis ça me faisait vraiment souffrir et ça me faisait en sorte que je m'isolais. Puis à un moment donné, c'est comme si c'est devenu un processus inconscient où je me suis dit, si je deviens parfait, tout le monde va m'aimer. Et donc, pendant les 20 années qui ont suivi, c'est incroyable comment ça m'a fait souffrir ça dans ma vie, mais pendant les 20 années qui ont suivi, c'est très pernicieux, je m'en suis pas rendu compte, mais je me suis construit une espèce de personnage, une espèce de façade qui, je croyais, était mon identité et mon essence, mais ça n'aurait pas pu être plus faux que ça parce que c'était bien loin de ça. Mais pendant 20 ans, il y avait le gars à la télé, le conférencier, l'auteur, qui avait cette espèce de front-là de performer, de parfait. Ouais, de gars parfait, moi, c'est ce que je voyais avant. Oui, c'est ça. Puis c'est ça que je projetais, puis c'est ça que je vendais, puis c'est ça que je proposais. C'était comme, tu veux avoir la solution, regarde, moi, j'ai compris, j'ai réussi, tu sais. Mais je suis très humble là-dedans. En même temps, il y a beaucoup de la fausse humilité. C'est un peu comme l'ego spirituel. Je me trouvais bon, mais en même temps, j'étais comme, je suis encore sur un chemin d'apprentissage, mais ça va bien mes affaires, tu sais. Puis aussi, j'étais très pris dans... Ça me ferait de parler de ça ouvertement, là, mais j'étais très pris dans les conditionnements sociaux pour être heureux. Tu sais, les classiques hollywoodiens un peu niaiseux, là, mais pour être heureux, tu as la grosse maison, le gros char, puis la piscine creusée, le foyer, le chien. Puis je placardais beaucoup mes médias sociaux de ma petite vie parfaite pour montrer aux gens à quel point moi, je marchais mon affaire et j'avais réussi. Puis en même temps, ça n'aurait pas pu être plus faux que ça parce que j'étais profondément malheureux en dedans. Mais là, j'étais vraiment en recherche de réponses, comme finalement tout le monde que j'aidais. Je les aidais, mais en même temps, c'est moi qui avais surtout besoin d'aide. C'est un peu comme les aveugles qui suivent l'aveugle. Mais on dit tout le temps qu'on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Ouais. J'en suis la première adepte de ça parce qu'effectivement, j'ai l'impression que j'apprends au fur et à mesure que je l'enseigne. Mais je comprends ce que tu dis. Tu avais besoin de projeter une image pour pouvoir vendre le rêve que la perfection existe quelque part. Oui, puis en même temps, c'était une manière pour moi d'aller chercher de l'approbation, de la validation puis de l'amour des autres. Cet amour-là, la reconnaissance, la fameuse reconnaissance. Oui, puis en 2016, tout ça m'a éclaté d'en face parce que je suis sorti d'un profond déni. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'êtres humains que je rencontre, que je croise sur mon chemin, qui sont dans le déni de quelque chose, qui veulent juste pas voir quelque chose dans leur vie, qui est là, qui est évident, mais qui mettent sous le tapis parce que ça les fait souffrir. Soit qui vont l'engourdir avec la boisson, la drogue, le sexe sans amour, l'achat de matériel, les médias sociaux, le sommeil, la bouffe, whatever, tu sais. Puis moi, j'étais dans le travail. Le travail. Le travail. Probablement la plus grande compensation avec la bouffe. Ah oui, mais ça. Puis j'étais là-dedans bien raide, sauf que là, ça a commencé à craquer parce que j'étais tellement malheureux. Puis, tout ça en 2016, ça a commencé par un voyage au Costa Rica de 5 semaines où j'étais dans un paradis terrestre, mais j'étais profondément malheureux en dedans de moi puis misérable. Puis là, je suis devenu très inquiet de « Fuck, moi j'enseigne aux gens dans la vie comment être bien et être heureux, mais non seulement je le suis pas, mais je me sens complètement perdu dans toute cette affaire-là puis j'arrive à 40 ans. » la grosse crise en plus, là, hein? Une grosse crise énergétique à 39 ans, 40 ans. Exactement, c'est ça. J'étais à 39 ans, puis là, ça m'a comme pété dans la face, puis là, je suis sorti de mon déni, puis la première brèche dans mon armure, ça a été, je suis vraiment pas avec la bonne personne dans ma vie, puis je partage pas ma vie avec la bonne personne. Pas que c'est pas une bonne personne, mais c'était pas la bonne personne pour moi. Oui, je comprends. Pas les mêmes valeurs, pas le même alignement de vie, pas les mêmes... On n'était pas à la même place, tu sais. Puis ça faisait des années que j'essayais de faire en sorte que, comme deux morceaux de casse-tête qui ne fitent pas ensemble, fit en pesant sur le casse-tête, tu le brises, tu sais.
Fait que, la première étape pour moi, ça a été ça. Ça a été de prendre conscience de ça puis de dire, OK, il faut vraiment que je fasse un move parce que je suis en train de m'éteindre par en dedans. Je suis en train de mourir, tu sais. Je m'étais dénaturé beaucoup à travers les années puis éloigné beaucoup de mon essence, de qui j'étais vraiment parce que j'étais très bon caméléon pour faire plaisir à ma blonde, tu sais. Puis c'était très ironique, puis je me suis surpris, à ce moment-là aussi, ça venait casser directement mon ego, parce que moi j'ai écrit 3 livres sur l'amour, j'étais un gars qui écrit des livres sur l'amour, j'étais spécial en amour, puis là je vais me séparer, tu sais, ça faisait aucun sens pour moi, fait qu'il y avait cette espèce de prise en étau-là de l'image que j'avais construite d'un gars parfait, puis de l'autre bord, ce que je voulais vraiment être, puis l'appel de ma vie qui était de se libérer, puis de casser ça. Sortir d'une image, c'est extrêmement pénible. Ça m'a pété d'en face, là, puis ça m'a fait beaucoup souffrir. Mais bref, je me suis séparé. Puis suite à ça, ça a été le début d'un processus qui n'est pas encore complètement terminé. Ça fait 1 an, à peu près 1 an et demi que je suis là-dedans, d'introspection, de remise en question, de me ramener à c'est quoi vraiment le bonheur pour moi, c'est quoi les vraies valeurs pour moi, puis aussi, c'est quoi ma relation avec cette... Je vais l'appeler la source, okay? Ce qui nous guide, ce qui nous enrobe, ce qui est là pour nous, l'amour finalement. Puis, est-ce que, parce que tu m'as dit juste avant l'entrevue, j'ai cherché Dieu toute ma vie, puis là j'ai comme l'impression de trouver au moins une voie vers. Dieu étant la source, appelez-le comme vous voulez, c'est pas religieux cette affaire-là, mais c'est de chercher l'espèce d'essence de l'existence. Qu'est-ce qu'on fait là, puis d'où on vient. Puis je suis vraiment parti dans un processus de recherche. Là. Moi, depuis 20 ans, vraiment, je cherche Dieu, puis je l'ai cherché à travers mes voyages, à travers toutes sortes de pratiques ésotériques, puis méditation, puis pays, puis je me suis retrouvé dans des monastères au Sri Lanka, puis dans des hôpitaux ayurvédiques à faire des traitements, puis tout ça toujours pour me rapprocher de la source, puis cette connexion-là. Puis j'ai continué ça dans le processus en 2016, puis là, je suis allé plus dans des dogmes religieux, entre autres, à travers la chrétienté, où je me suis même fait baptiser, puis tout ça, puis j'étais vraiment... C'était pas fait, ça? Oh, oui, c'était fait, mais c'est parce qu'entre le baptême catholique et le baptême chrétien, il y a des grandes différences, entre autres, de parler... En tout cas, je pourrais en parler longtemps, là, mais tu sais, je me suis mis à lire la Bible, puis là, j'étais le livre du Rancia, puis là, je cherchais des réponses, je voulais trouver la vérité. Tout ça en 1 année, c'est un gros programme! Puis je réalise aujourd'hui que je sais pas si un jour je vais trouver cette vérité-là, mis à part ma vérité intérieure, le maître en soi, tu sais, qui est probablement ce qui se rapproche le plus du chemin. J'aime ça que tu dis ça, c'est le titre d'un de mes livres. C'est un de mes livres préférés. C'est dans mon top 5 de mes livres préférés. Que t'as lu pour vrai? T'as lu Mon maître en soi? Oui! Oh, je le savais même pas. Ce livre-là, le maître en soi, je l'ai amené, c'est Christine Michaud qui me l'a offert. Puis je l'ai amené avec moi quand je suis parti 5 semaines au Sri Lanka. J'avais 2 livres dont le maître en soi, puis quand je l'ai lu à la fin, je voulais pas le finir, ça me faisait de la peine. Hey, c'est rare, quand tu dis un livre, ça te fait de la peine de le terminer, là. C'est comme... Je suis contente d'apprendre ça maintenant. Merci, c'est une très belle promotion. Le maître en soi, si vous connaissez pas ça, là, c'est vrai que c'est un beau livre. J'ai hâte de lire ton prochain. Pour comprendre, en fait, l'essence et les grands thèmes de la vie d'un être humain. Mais là, j'ai hâte de lire le prochain que tu m'as offert. En tout cas, tu m'en as offert 2, mais là, bon, on va commencer par le prochain sur l'amour, là. Je vais revenir, on va en reparler quand ils auront fini. On va en parler. Fait que, tu sais, bref, tout ça pour te dire que 2016, ça a été une année où est-ce que cette espèce de façade-là, de carapace-là, d'armure-là, de gars parfait m'a pété d'en face. Ça a commencé par une brèche, ça a craqué, puis c'est comme... Ça m'a explosé d'en face, puis là, j'ai vraiment remis en cause toute mon identité. Qui suis-je? Où c'est que je m'en vais? Qu'est-ce que je veux faire? Ça va me prendre quoi pour être heureux vraiment, de me sentir en paix aussi? Puis, j'ai pas la prétention d'avoir trouvé toutes les réponses à ces questions-là, sauf que je suis sur un... Je suis perdu, mais dans la bonne direction. Je comprends tellement. Alors, la voie s'est ouverte finalement. C'est ça. Tu avais l'impression de tourner en rond, puis là, tu as une direction. Ouais. La grande différence avec avant puis aujourd'hui, c'est que je me sens encore, tu sais, en recherche de réponses, puis parfois, il y a encore un peu de l'opposé de la clarté, un peu de brouillard, tu sais. Sauf que là, la différence, c'est que je sens vraiment que la voie s'est ouverte, puis la raison pour laquelle je dis, c'est que je peux le calibrer dans mon quotidien, c'est que avant, j'avais beaucoup l'impression d'avoir à me battre puis à dépenser des quantités énormes d'énergie pour tracer mon chemin. Puis là, c'est comme si le chemin s'est ouvert. Fait que je force moins. En fait, je force plus. À tous les niveaux dans ma vie, il y a beaucoup de facilité. Fait que je me dis, inévitablement, c'est parce que je suis sur le bon chemin, puis on me l'indique à travers la calibration extérieure. Tu es sur le bon chemin, c'est plus facile, tu es plus en paix, tu as moins besoin de te battre, ça rouvre professionnel, ça rouvre dans ton cœur, ça rouvre amoureux, ça rouvre à plein de niveaux, tu sais. Fait que t'es sur un chemin, puis... Et s'il n'y en avait pas de réponse à tout, David, serais-tu bien déçu ou tu serais capable de vivre, et on va finir avec ça, serais-tu capable de vivre avec le fait que ça se peut qu'on n'ait pas de réponse à tout? Ouais. Moi, c'est drôle parce que, là, on part dans une autre direction, là, mais moi, ça me fait pas peur, la mort.
Hey, moi non plus. Moi, en fait, c'est quelque chose qui... Tu sais, la seule chose que je sens que je vais me retenir fort, c'est peut-être l'amour des gens que j'ai aimés, comme ma fille, tu sais, comme ma blonde, si on est encore ensemble. Mais, mis à part ça, je le vois comme l'ultime aventure, de voir ce qu'il y a de l'autre côté, puis là, je vais aller chercher mes réponses. Fait qu'en attendant, je suis plus comme... J'apprécie, puis je suis plus en paix avec le grand mystère de... Je le sais pas. Ceux qui disent qu'ils pensent qu'ils sont, j'en doute un peu, mais je suis curieux de les écouter. Fait que je suis plus dans un... Là, je surfe la vague, puis tu sais... comprendre les mouvements de la vague, puis l'océan, puis embarque sur le surf, puis aller du fun, tu sais. T'es pas obligé de tout comprendre pour avoir du fun. Ouais, je suis tellement d'accord. Mais moi, je viens de rencontrer un nouveau David. Je vais être bien honnête. Je le trouvais fin, gentil, cute, mais j'étais pas... On dirait que j'étais pas attirée de rentrer en relation parce que j'avais l'impression qu'il y avait une armure. Et puis là, j'ai eu accès, quand on s'est rencontrés, il y a 3 semaines, 1 mois, à la vulnérabilité de l'homme. C'est si beau, David. Merci de donner accès aux gens, de t'ouvrir et de donner accès à qui tu es vraiment, là. C'est tellement un bel être humain ici, là-dedans, là. Merci. Merci. Merci, ça me fait plaisir. Puis, continue sur cette belle voie-là. Amen. Puis quand il aura fini les autres livres, on y fera parler d'amour. C'est ça, on parle de ça. Merci.